Il y a des cris qu'on oublie, des ordres, des coups de feu, des noms qu'on efface. Mais le silence, lui, il s'imprime, il reste. Il revient les nuits où l'on croit dormir en paix. J'ai mis des années à écrire ces lignes, pas par oubli, mais parce que certains souvenirs, il faut leur demander la permission. Ce n'est pas une confession, ce n'est pas un hommage, c'est juste la vérité, telle que je l'ai vécue. Alors t'es prête? Tiens, regarde la batterie là. Il y a du mouvement cette nuit. Des camions, probablement. Des miliciens. Ou pire, ceux qui sont passés pour nous. Je vais devoir les guider. Joëtien pourra couvrir le départ. Et toi, tu vas encore foncer en première ligne. Fais attention à toi, Elisa. T'es pas faite pour mourir dans l'ombre. Je file à la ferme des roues. Ils doivent recevoir un paquet demain. Si t'as besoin, laisse un mot sur la pierre du puits. Je viendrai. Tu reviens bientôt, Margot. Tu devais rester cachée jusqu'à ce soir. Oui, je sais, mon père. Mais il y a eu du changement. Margot s'est fait repérer. Elle a dû changer de route. Et toi, t'as été suivie? T'as croisé quelqu'un? Non. Mais j'ai récupéré ceci. Au point de contact, c'est de Jules. Il parle d'un dépôt d'armes à la ferme du moulin. Il veut qu'on transmette le message. Jules a que l'âge de la communion, il est déjà en train de se battre comme un ancien. Il fait ça pour son frère, pour tous les autres. Il écoute plus la radio que les prières. Mais son cœur est à la bonne place. Préviens Élise si tu la vois avant moi, qu'elle soit prudente. Et dis à Jules que le silence peut sauver plus que les actions. Je sais qu'il n'écoutera pas. Et comme tous ceux qui veulent changer le monde. Et pourtant, c'est souvent ceux qui éteignent leur lumière. On dit que les femmes sont là pour soigner, pour attendre, mais moi, j'en peux plus d'attendre. D'attendre que les autres tombent. Que le prochain oreiller soit celui d'un frère, d'un ami, ou le mien. J'ai jamais voulu porter ça. Ni cette guerre, ni ce flingue. Mais on m'a appris à me taire, alors j'ai appris à me battre en silence.
On n'est pas soldats. On n'a pas de carte officielle. Pas de ligne de front. Juste des rubans. Des signes, des petits bouts de courage plantés dans les haies. C'est pas la peur qui m'arrête. C'est l'idée de ne plus jamais pouvoir recommencer. Chaque carrefour est un piège ou une chance. Chaque ferme abandonnée, un abri ou une souricière. On ne gagne pas une guerre avec des balles. On la gagne avec des secondes et des décisions. Tu disais toujours que j'étais trop vive, trop têtue. T'avais raison. Mais t'aurais vu, j'ai appris à me taire, à attendre, à marcher dans l'ombre. Pas pour me cacher, pour protéger. Margot, j'ai trouvé ça dans un Saint-Pionnier. C'est pour Jean-Lucien. Tu peux lui faire passer. Dis-lui que c'était bien caché, presque trop. C'est manuscrit. Je ne l'ai pas ouvert, ce n'est pas mon rôle. Je te fais confiance, tu sais. Je parle souvent de toi, et de quelqu'un qui écoute plus qu'elle me parle. Un maman qui crie, il faut bien que certains se taisent. Élise, les deux parachutistes, Jack et Eddie, on a besoin d'eux. Mais ils ne connaissent pas les chemins, les forêts, les regards. Il faut les amener à la batterie. Donc, tu les observes depuis longtemps. Il est temps qu'ils marchent à tes côtés. Très bien, je pars quand? Maintenant, ils vont en direction de la forêt. Par un mot sur les ondes, le silence. C'est parfois plus assourdissant que les bombes. Tu n'as croisé personne? Non, personne, mais nos oiseaux ont disparu. Ils sont là, la batterie? Je l'espère, et qu'ils soient vivants. Cette nuit, j'ai rêvé de Jules. Il riait. Il m'appelait grande sœur, tu sais. Mais aujourd'hui, j'échangerai tout. Pour être encore auprès de lui. La guerre nous donne des frères qu'on n'a pas choisis. Et nous les arrache, comme si c'était une leçon. Alors on fait quoi? On attend, on prie? On reste là où on est. Ils sauront nous retrouver. Ou là, où leurs souvenirs les frappent. Un signal? Ou juste un souffle du vent. Margot, ils ont déplacé le dépôt d'essence. On a une nouvelle position. Bien, donne-moi ça. Ça complique tout. Les autres voient l'action. Les armes et les explosions. Moi, j'ai le nez en pelote.
les nuits sans sommeil, les choix impossibles. C'est ça aussi la guerre. Le pire, c'est que j'y ai pris goût, ou j'ai oublié comment c'était avant. On n'est pas des soldats. On n'a pas été formés, armés, protégés. On a appris sur le tas, à tomber sans se plaindre, à se relever sans demander pourquoi. On est l'attente, la peur, la rage continue. Jules dessinait des oiseaux sur les murs. Camille chantait toujours faux. Étienne écrivait des lettres qu'il n'envoyait jamais. Ils sont tous là, dans ma poche. Des bouts de passé que j'ose plus toucher. Peut-être que ce soir, c'est leur dernière marche. Peut-être qu'ils vont jamais revenir. Mais ils y vont quand même. Parce qu'on n'a plus le luxe d'attendre. Parce que quelqu'un doit y aller. Et si c'est pas eux, alors c'est moi. Vous avez veillé ? J'ai perdu l'habitude de dormir. Et vous? Des nouvelles de la batterie? Rien encore. Mais s'il tombe, on aura besoin de vous plus.
Mon père, venez, ils ont réussi. On avait nos mots, nos rendez-vous secrets, nos pierres creuses et nos messages codés. Mais on n'a jamais su quoi faire avec la mort. Elle arrive sans bruit, elle vous vole quelqu'un, et elle vous laisse avec rien, juste un carnet et le silence. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Jules, un enfant qui n'a pas eu le temps de grandir. Il nous a montré le chemin. Seigneur, accueille Jules dans ta maison, qu'il repose en paix suite au sacrifice qu'il a fait pour aider le peuple français. Amen. Tu as écrit l'histoire, Julie. Tu l'as fait. Et maintenant, c'est à nous de continuer. Seigneur, accueille Jules dans ta maison.
Jules, le Seigneur t'accueille dans sa maison. Repose en paix. Sois heureux de ce que tu as fait. Va la paix libre. Amen. Nous sommes réunis pour unir ces deux jeunes êtres dans l'amour de Dieu. Ils se sont rencontrés dans l'horreur de la guerre, mais ils ont préféré la lumière du soleil. Élie, merci. Acceptes-tu de prendre pour épouse Élise Martin? Oui, sans hésiter. Élise Martin, acceptes-tu de prendre pour époux Eddy Mercier? Oui, je vais vous soumettre. Jacques. Seigneur, bénis ces alliances, tu protèges Eddy et Élise. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous déclare Marie et femme. Tu vois, Jules, j'ai fini par l'écrire. Ton histoire. Pas pour moi. Pas même pour toi. Mais pour ceux qui viendront après. Ceux qui ne te connaîtront pas, mais qui te doivent peut-être la vie. Et maintenant.